toi en cette soirée. Que Dieu vous bénisse abondamment pour Amen, votre Papa Dieu. disposition Merci beaucoup, que Maman vous avez Elsa. accordée. Que Dieu te Amen. bénisse aussi, Papa. Nous Amen. donnons la présence de toutes les personnes ici, la présence de la servante de ma prophétesse Ornella, la présence de tous les éminentes serviteurs de Dieu, servants de Dieu qui sont ici présentes pour soutenir ce programme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Sans plus tarder, je serai en train de prier pour la parole. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Seigneur Jésus, Mungu wa baba wazetu Roho Mtakatifu wa Mungu Baba. Kwa jina la Yesu, tendre Père Seigneur, nous prions au nom de ton Fils Jésus-Christ, Père de gloire. Que ce soit, Seigneur, que tu me conduises, Seigneur, ta volonté, Seigneur. Car la Bible déclare, c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Je chasse tout esprit, Seigneur Jésus, de lourdeur. Je chasse tout esprit qui vient pour tenter. Mais je prie pour l'atmosphère du Saint-Esprit maintenant. Je libère le Saint-Esprit au milieu de nous maintenant. Que tes anges soient en action et en mouvement au moment de la parole, Seigneur. Afin que cette parole soit une puissance. Car 1 Corinthiens 2,4 nous dit, et ma parole et ma prédication ne se reposez pas sur les discours persuasifs de la sagesse, sur une démonstration de l'esprit et de puissance. Je déclare que la parole qui sortira ce soir, Seigneur, soit une démonstration de l'esprit de puissance qui va emmener des vies, Seigneur, qui va ramener à la vie des choses qui étaient mortes sur la vie de plusieurs personnes ici en ce lieu, qui va ramener la stabilité, qui va ramener l'ouverture, qui va ramener, Père, des bonnes choses au nom puissant de Jésus. Que cette parole de ce soir soit une parole, Seigneur, qui viendra annoncer une saison nouvelle sur la vie de plusieurs personnes qui leur vie actuellement ne sont pas en une bonne saison par le nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Père éternel, agis puissamment, précieux Saint-Esprit, glorifie Jésus, glorifie Jésus, glorifie Jésus au milieu de nous, par le nom de Tout-Puissant Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on peut m'aider? Est-ce qu'on peut m'aider déjà? J'avais déjà eu à mettre le thème dans les commentaires. Notre thème de ce soir est « Il nous a donné le pouvoir ». Sans plus tarder, nous allons vite prendre les Écritures dans le livre de Luc, chapitre 10, le verset 19. Je serai en train de faire la lecture. Merci Jésus. Je serai en train d'aller un peu rapide, comme ça on va essayer de gagner le temps. Luc 10, 19. La Bible déclare dans le livre de Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra venir. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Notre parole de aujourd'hui, la Bible dit dans le passage que nous venons de lire, dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute puissance de l'ennemi, que rien ne pourra venir. Amen. Amen. Voilà pourquoi notre thème de ce soir est il nous a donné le pouvoir, bien-aimé. Je ne dirais pas moi, mais je ne dirais pas maman Andla, mais je dirais tous en général. La Bible dit il nous a donné le pouvoir, bien-aimé. Est-ce qu'il y a une personne qui me comprend? Amen, papa. Il n'a pas dit je t'ai donné le pouvoir. Il n'a pas dit que je t'ai donné le pouvoir. Il n'a pas dit j'ai donné le pouvoir qui est à la servante Ornella, mais il a dit il nous a donné le pouvoir. Donc lorsqu'on parle de nous, nous voyons que non, il est en train de parler en général. Est-ce qu'il y a une personne qui me comprend? Amen, mon prophète. Parce qu'il n'a pas parlé de il n'a pas parlé de elle, mais il a parlé de nous. Donc nous comprenons que non, c'est en général qu'il est en train de parler. Donc ce passage que nous venons de lire, nous allons comprendre bien que non, Jésus avait déjà décrété, Jésus avait déjà parlé et Jésus nous avait donné déjà le pouvoir. Il faudrait savoir que le pouvoir que Jésus a donné, ce n'est pas à n'importe qui. Le pouvoir a été donné à ceux-là qui ont eu à croire en son nom. Parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux-là qui auront cru en mon nom, bien-aimé. Pour que toi aussi, tu puisses hériter du pouvoir, pour que tu puisses avoir cela se manifester dans ta vie, tu dois d'abord croire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'il y a une personne qui me comprend? Parce qu'aujourd'hui, dommage, il y a beaucoup de personnes qui prient, mais beaucoup de personnes ne croient pas et ne connaissent pas l'efficacité ou la puissance du nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui, on se retrouve avec des chrétiens qui préfèrent donner la gloire aux humains et donner la gloire à leur pasteur, mais ils oublient le nom qui a plus de puissance, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est une personne qui me comprend. Amen, papa, avance. Voilà pourquoi Philippiens 2,9 nous dit, il a reçu le pouvoir, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout le nom, afin que devant le nom de Jésus, tout genou fléchisse et tout l'on confesse qu'il est le Seigneur. Est-ce qu'il y a une personne qui me comprend?
Amen. Voilà pourquoi ce soir, notre thème nous dit que non, il nous a donné le pouvoir, bien-aimé. Ce soir, je suis venu parler à une personne ici, en ce lieu, bien-aimé. Toi qui t'es méprisé déjà, toi qui t'es désespéré déjà, j'ai une bonne nouvelle pour toi, bien-aimé. Il suffit juste de croire en Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Et ce pouvoir-là te sera aussi accordé ce soir, bien-aimé. Je ne sais pas les situations que tu es en train de traverser. Je ne sais pas les périodes que tu es en train de traverser dans ta vie. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, bien-aimé. Mais ce soir, je suis venu te rassurer que le Dieu là t'a donné le pouvoir. Parce qu'il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Quand nous parlons des serpents, bien-aimés, nous comprenons que le serpent, c'est le diable, bien-aimé. Parce que dans le jardin d'Éden, bien-aimé, on présente le serpent comme le diable. Mais quand nous parlons du scorpion, nous comprenons aussi que le serpent et les scorpions, ils ont à peu près le même venin qui tue les gens, bien-aimés. Par là, je peux comprendre que les serpents n'est que le diable, bien-aimé. Et les scorpions ne sont que des sorciers de ta famille et de ton quartier et de ton environnement, bien-aimé. Mais Seigneur Jésus-Christ est en train de me confirmer, qui m'a donné le pouvoir de marcher sous leur chef et sous ses marabadovadia. Le Seigneur m'a donné le pouvoir de marcher sous leur chef et sous ses employés. Et il dit, il va encore plus loin. Il dit que non, et sous toute puissance de l'ennemi, que rien ne pourra tenir. Je suis venu déclarer à une personne, le Seigneur t'a donné le pouvoir. Même la maladie que l'ennemi a mis dans ta vie, bien-aimé, tu as le pouvoir que cette maladie ne peut pas nuire à ta santé. Tu as le pouvoir que cette situation ne peut pas nuire à ta santé. Parce que le pouvoir t'a été déjà donné, bien-aimé, depuis le commencement, depuis la fondation de ce monde. Parce que la Bible est en train de me dire, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Or, en réalité, le pouvoir que Dieu t'a donné à travers sa parole, c'est lui-même, parce que Dieu est la parole faite en chair. Amen. C'est une personne qui me comprend. Amen, papa, avance. Je suis juste en train d'introduire mon message. J'aimerais que tu avances avec moi pour comprendre des choses qui seront en train de se passer ce soir, bien-aimé. Ne te lamente pas, bien-aimé, après ce qui se passe dans ta vie, bien-aimé. Mais aie la foi et l'assurance, parce que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu qui ment, bien-aimé. Il n'est pas un homme, mais il est le Dieu qui est tout-puissant, bien-aimé. Ce soir, je suis venu rassurer une personne. Il t'a donné le pouvoir, bien-aimé, même face aux sorciers de ta famille, aux sorciers de ta vie, bien-aimé, aux sorciers de ton travail. Dieu t'a donné le pouvoir, bien-aimé, de marcher sous eux, bien-aimé. Finis cette saison, bien-aimé, là où tu es en train de te lamenter, après les batailles spirituelles. Il faudrait savoir, bien-aimé, la Bible est en train de me dire, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Par là, je comprends. S'il est plus grand, c'est qu'il est plus grand que le sorcier de ma famille. Il est plus grand que les envoûtements du quartier. Il est plus grand que le célibat de ma famille. Il est plus grand que les lois établies dans ma famille. Ce soir, je suis venu dire à une personne, c'est la saison où tu dois te révolter et de connaître ta vraie nature et ton identité. Parce qu'en toi, il y a un lion qui est endormi. Tu dois réveiller ce lion afin de voir la puissance et le pouvoir du lion. Oh, château. Est-ce qu'il y a une personne qui est en train de me comprendre? Amen. Tu dois réveiller ce lion qui est endormi. En réalité, le lion qui est endormi en toi, c'est la puissance que Dieu t'a donné, bien-aimé. Le pouvoir, l'autorité de dominer que Dieu t'a donné, bien-aimé. Ce soir, je suis venu dire à une personne, fini des temps où tu t'es lamenté pour des situations, mais tu as le pouvoir, bien-aimé. Fini des temps où tu me disais que non, je suis encore dans des blocages, dans des condamnations de ma famille. D'ailleurs, je déclare ce soir, parce que la Bible est en train de me dire, sous toute puissance de l'ennemi, et que rien ne pourra venir. Ce qui revient à dire, même les condamnations de ta famille ne pourra pas tenir. Même, bien-aimé, les blocages de ta famille ne pourra pas tenir. Les échecs de ta famille, bien-aimé, le célibat dans ta famille. Ce soir, je déclare sur ta vie. De la même manière, ce Dieu-là t'a donné le pouvoir. En cette année, bien-aimé, en cette saison, bien-aimé, aucune puissance de l'ennemi pourra nuire à ta vie, pourra nuire à ton foyer, pourra nuire à la vie de tes enfants, pourra nuire à ton travail, par le nom puissant de Jésus. Amen. Avance, mon prophète. Est-ce qu'il y a une personne qui est en train de me comprendre? Amen. Ce soir, je suis en train de t'emmener à une dimension que tu seras en train de comprendre des choses, bien-aimées. Amen. Parce que le Dieu que nous cherchons, ce n'est pas un Dieu bien-aimé, un Dieu naturel. C'est un Dieu surnaturel, bien-aimé. Il a reçu le pouvoir au-dessus de tout pouvoir. Alors, je déclare sur la vie de 3 personnes ici en ce lieu. Le pouvoir de Dieu sera en train de vous emmener à des choses que vous n'avez jamais expérimentées dans vos vies, bien-aimés. Si, bien-aimé, à travers, bien-aimé, la parole de Paul, bien-aimé, Elimas le magicien, qui faisait défaut au concile pour qu'il ne puisse pas écouter la parole, il a été frappé d'aveuglement. Le même pouvoir qui a été donné à Paul, Dieu te l'a aussi donné. Tu as le pouvoir d'ouvrir ta bouche et voir les sorciers de ta famille venir demain pour confesser. Je déclare d'ailleurs maintenant, si ta bouche n'était plus de Marabadova, je déclare maintenant sur ta vie maintenant, si bien aimé tu avais perdu l'autorité, si dans ta bouche tu n'avais pas l'autorité, ce soir au son de cette parole, que cette parole se révèle et se manifeste puissamment dans ta vie et que tu retrouves cette autorité selon Luc 10, 19 dans ta vie. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui me comprend?
Amen. Avance Est-ce qu'il y a mon une personne prophète. qui me comprend? Amen. J'ai dit, prête-moi tes oreilles spirituelles ce soir, tu seras en train de comprendre les choses qui se passent dans ta vie. bien-aimé. Amen. Prête-moi tes oreilles spirituelles, tu seras en train de comprendre des choses qui se passent ce soir, bien-aimé. Parce que le Amen. Dieu que nous cherchons, bien-aimé, n'est pas un homme, bien-aimé. Il se révèle dans sa parole. Aussi longtemps, il y a un de Marabada. D'ailleurs, je suis venu dire à une personne, si lorsque nous sommes dans ce monde, nous sommes dans un pays, il y a un décret, il y a des lois établies et les gens respectent ces lois. Lorsque tu ne respectes pas ces lois, les lois te frappent, bien aimé, parce que la Bible dit nul est au-dessus de la loi. Je suis venu te dire ce soir, d'ailleurs dans ta vie, bien aimé, il y a un décret céleste qui a été déjà décrété. Il y a une loi céleste qui dit que je vous ai donné le pouvoir. Ah, je déclare maintenant que le sorcier qui osera encore à toucher à ta vie, bien aimé, que le pouvoir de Dieu se manifeste dans ta vie, qu'il soit frappé d'aveuglement. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui me comprend? Amen, prophète. Il nous a donné le pouvoir, bien-aimé, détromper ou bien-aimé. Il n'a pas dit j'ai donné le pouvoir au pasteur, j'ai donné le pouvoir au prophète, mais il nous a donné. Il a donné le pouvoir à moi qui te prêche. Il a donné le pouvoir à toi qui es là, bien-aimé. Il faudrait comprendre cela, bien-aimé. Ne te minimise pas. Ne te dis pas que non. Oh non, je ne prie, Dieu ne m'entend pas. C'est parce qu'en réalité, tu ne connais pas ton identité spirituelle. Aussi longtemps que tu ne connaîtras pas ton identité spirituelle, les mambikou, les sorciers de ta famille pourront te manipuler. Mais je déclare sur ta vie que le Seigneur t'ouvre ta vie, le Seigneur t'ouvre tes yeux afin de voir qui tu es réellement. Alléluia. Amen. Amen. Aussi longtemps que Gédéon ne connaissait pas son identité, bien-aimé, il pouvait se mépriser et dire je suis le plus petit de ma maison et notre tribu est la plus pauvre, bien-aimé. Alors je déclare maintenant, Marabado Vadia, que le Seigneur t'ouvre les yeux, bien-aimé, afin de voir l'autorité spirituelle que Dieu avait placée en toi. Tu rentres dans la saison de la manifestation de l'autorité spirituelle de Dieu dans ta vie. Amen. Oh. Tu n'as plus envie de lamenter, tu n'as plus envie de pleurer, mais tu n'as qu'envie de parler et que, bien aimé, les montagnes puissent se déplacer. D'ailleurs, la Bible déclare, sous cette autorité qui nous a dit, Zacharie 4,7 me dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. Oh. Amen. Il t'a donné le pouvoir, Amen. il t'a donné l'autorité. Il Amen. t'a donné le pouvoir. Il t'a donné l'autorité. Ne te Amen. lamente pas, bien-aimé. Il nous a donné ce pouvoir. Tu rentres dans cette saison, bien-aimé, Marabadova, que même les sorciers de ta famille ne te feront plus peur. Parce que le pouvoir qui est en toi est au-dessus de tout pouvoir ici dans ce monde. Amen. C'est une personne qui me comprend. Amen. Le pouvoir que Christ t'a donné, bien-aimé, est au-dessus de tout pouvoir ici dans ce monde, bien-aimé. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, bien-aimés. Donc, ce qui revient à dire, même les diables ne peuvent pas influencer à ta vie, bien-aimée. Même les sorciers de ta famille, le sorcier de ton quartier, le sorcier de ton travail, il ne pourra pas influencer à ta vie parce que le Seigneur t'a déjà donné le pouvoir de marcher sur eux, bien-aimés. Vous savez, celui qui a le pouvoir de marcher, donc c'est celui qui, en d'autres termes, peut influencer la chose. Amen. Finis cette saison où les maladies, des situations que les sorciers de ta famille ont placées devant ta vie étaient en train de t'influencer. Finis cette saison, même ici dans ta famille, il y a un hôtel du célibat. La Bible est en train de me dire que marcher sur toute puissance de l'ennemi, que rien ne pourra te nuire. Je déclare que les hôtels du célibat de ta famille ne pourront pas nuire à ta vie. Je déclare que la maladie chronique de ta famille ne pourra pas nuire à ta vie. Je déclare que cette maladie héréditaire ne pourra pas nuire à ta vie. Je déclare, bien-aimé, que cet envoûtement ne pourra pas nuire à ta vie. Je déclare que cette loi du célibat ne pourra pas atteindre à ta vie. Je déclare que le chômage de ta famille ne pourra pas atteindre à ta vie. Je déclare que toute loi de répétition dans ta famille ne pourra pas atteindre à ta vie. Parce que la Bible déclare de Marate Barabada et que rien ne pourra nuire. Ces lois, bien-aimé, ne pourra pas nuire à ta vie. Parce que Christ t'a donné le pouvoir de marcher sur cela, bien-aimé. Je le déclare, bien-aimé, devant Marabada. D'ailleurs, la Bible me dit, toute âme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Par là, je déclare, tout âme qui se lèvera devant ta vie, bien-aimée, sera nulle et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Avance, mon prophète. Est-ce qu'il y a une personne qui me comprend? Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui me comprend? Est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Je ne sais pas si je parle à une personne.
fini cette saison où tu étais malapadavia. Vous savez, le diable aime influencer les gens, bien-aimés. Il va te mettre une peur dans ton esprit afin que ton esprit soit bloqué, tu ne puisses pas découvrir qui tu es réellement. Mais maintenant, au chant de ma voix, je chasse cette peur qui a influencé ta vie. Lorsque tu voulais faire des choses, cette peur a influencé ta vie. À compter de ce soir, que cela libère ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui me comprend? Amen. Dieu t'a donné le pouvoir. Amen. Élie est un homme de la même nature que nous. Si Élie, par sa parole, il a pu arrêter le ciel pour que la pluie ne tombe pas, bien-aimé, tu as la capacité de te réveiller et d'arrêter ce cycle de la sorcellerie dans ta famille. Amen. Le cycle de ta sorcellerie n'est pas plus grand que la pluie, bien-aimée. Parce que la pluie aussi a des esprits qui commandent la pluie. Ce qui révèle, t'as dit, le cycle de ta famille n'est pas plus fort. Parce qu'en ce temps-là, j'imagine, tous les sorciers, ils n'arrivaient plus à récolter parce qu'il y avait qu'un homme qui avait bloqué le ciel pour que la pluie ne puisse pas tomber. À plus fort trésor des sorciers de ta famille. Je déclare, si Élie a eu à bloquer le ciel et que la pluie ne tombe pas, tu seras en train d'arrêter ce cycle de pauvreté dans ta famille. Tu seras en train d'arrêter ce cycle de malédiction dans ta famille. Tu seras en train, au chant de ta parole, bien-aimé, tu seras en train d'arrêter, bien-aimé, ce cycle là où les femmes ne se marient pas dans ta famille. Tu seras en train d'arrêter ce cycle là où les hommes ne travaillent pas dans ta famille. Tu seras en train d'arrêter ce cycle là où les hommes ne vont pas de l'avant de ta famille. Je les déclare ce soir. Si dans ta famille, il n'y a pas de serviteurs, des servantes de Dieu qui pourra se lever pour délivrer la famille, je déclare qu'au chant de ma parole, l'Éternel t'élèvera dans ta famille, comme le Moïse, comme le Gédéon de ta famille. Il t'élèvera comme un prophète authentique, comme Samuel. Au temps où on avait besoin d'introniser un roi en Israël, fallait que le prophète Samuel puisse arriver. Par là, je déclare sous ta vie, lorsqu'on aura besoin des choses dans ta famille, si tu n'es pas là, on ne pourra pas le faire. Il faudrait qu'il y ait ta présence afin que les choses puissent se passer. Amen. Amen. Oh, tu ne m'as pas compris, tu ne m'as pas compris. Je pense que cette parole n'est pas pour toi ce soir. Celui qui me dit un amen, j'avance et que cette parole s'attache à sa vie. Parce que la Bible me fait comprendre, bien-aimé, dans le psaume 119, bien-aimé, il envoya sa parole et la parole est guérie. C'était dans leur détresse. Il n'a pas envoyé la prophétie, il n'a pas envoyé des hommes, mais il s'est révélé par sa parole qui a porté la guérison. Voilà pourquoi la parole de ce soir, ta qualité de recevoir cette parole de ce soir sera en train d'impacter ta vie, bien-aimé. Si tu reçois cette parole à la légère, ta vie aussi sera en train d'aller à la légère. Je déclare d'ailleurs sur la vie de 3 personnes qui croient en cette parole que l'autorité et le pouvoir que Dieu vous avait donné se manifeste maintenant dans ta vie. À compter de ce soir, tout ce que vous déclarera sur vos bouches, bien-aimés, qui est la puissance, bien-aimés, et qui est l'impact, bien-aimés. Parce que l'apôtre Paul est en train de me dire, 1 Corinthiens 2:4, ma parole et ma prédication ne se reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, sur une démonstration de l'esprit de puissance. Je déclare en cette saison que tu rentres sur la démonstration de l'esprit et de puissance. Amen. Amen. Avance mon prophète. Dieu nous a donné le pouvoir. Amen. Dieu nous a donné le pouvoir. Amen. Dieu nous a donné le pouvoir. Qu'est-ce qui est en train d'influencer ta vie? Qu'est-ce qui est en train d'influencer ta vie? Qu'est-ce qui est en train d'influencer ta vie? Je déclare ce soir, je ne sais pas, bien-aimé, ce qui influence ta vie. Maintenant, à compter de ce soir, bien-aimé, tu quittes des influences sataniques de ta famille. Oh. Je déclare, bien-aimé, j'arrête ce cycle-là, bien-aimé. Pour concevoir dans ta famille, il y avait des problèmes, des difficultés. J'arrête ce cycle de stérilité dans ta famille. Si les sorciers dans ta famille ont eu le pouvoir d'amener la stérilité dans ta famille, moi, Christ m'a donné le pouvoir d'amener la fécondité dans ta vie. Amen. 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 C'est une personne qui me comprend. Avance mon prophète. Amen. Et ce soir, bien-aimé, que des choses se passent dans ta vie. Je déclare d'ailleurs sur toutes les personnes qui sont stériles en ce lieu. Je déclare sur toutes les personnes que l'ennemi a eu à bloquer leurs entrailles. Je déclare sur toutes les personnes qui ont un problème de concevoir. Qu'à compter de ce soir, que la maternité céleste s'ouvre à votre faveur. Amen. Oh, je déclare sur toutes les personnes que l'ennemi a voulu mettre, des semences dans votre ventre afin de compliquer, bien aimé, que vous ne puissiez pas concevoir. Je déclare sur toutes les personnes que l'ennemi a mis les semences dans leur ventre venant par des nourritures de nuit, des maris ou femmes de nuit, afin de bloquer des choses dans vos vies. Au chant de ma parole, bien aimé, ils ont été vaincus à cause du sang de l'agneau, par le pouvoir et l'autorité qui m'a été donnée dans Luc 10:19. Alors je change des choses dans ta vie maintenant. Si ta vie avait connu un grand retard, j'ouvre maintenant l'accélération spirituelle dans ta vie. Amen.
Est-ce qu'il y a une personne qui me comprend? Est-ce qu'il y a Amen. une personne qui me comprend? Avance, mon Oh, est-ce qu'il y a prophète. une personne qui me comprend? Oh, je déclare sur tes études. Je parle à une personne. Je déclare sur tes études. Si les sorciers de ta famille voulaient ralentir tes études afin de mettre du retard dans ta vie bien-aimée, afin de te désorienter de ta lignée prophétique, je déclare au nom puissant de Jésus que ce soir j'ouvre tes études et je mets la réussite sur tes études. Tu ne chueras pas cette année. Ainsi dit la parole de l'Éternel. Je le déclare sur ta vie. Car Christ m'a donné non seulement le pouvoir de marcher sur les serpents et scorpions, il a dit dans Matthieu 18, je vous ai aussi donné le pouvoir d'appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas. Ce soir, j'appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas dans ta vie. Amen. Non seulement il m'a donné le pouvoir de marcher, de dominer, il m'a aussi donné le pouvoir de créer, bien aimé, les choses invisibles à devenir visibles. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui me comprend? Amen. Non seulement il m'a donné le pouvoir, le thème nous dit il nous a donné le pouvoir. Non seulement il nous a donné le pouvoir de créer aussi bien aimé, il nous a donné le pouvoir de devenir co-héritier en Dieu et devenir héritier en Dieu et co-héritier en Christ. Par là, je comprends. Donc nous sommes aussi des bénéficiaires du testament. Qu'est-ce que le testament nous dit? Nous serons la tête et non la queue. Le testament nous dit encore, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattrons avec la victoire. Le testament nous dit encore, je bénirai l'œuvre de tes mains. Le testament nous dit encore, je bénirai ceux qui te béniraient, je maudirai ceux qui te maudiront. À compter de ce soir, tu as le pouvoir, bien-aimé, tu es enfant de Dieu. Que le testament du Seigneur Jésus-Christ puisse crier dans ta vie ce soir. Amen. Et c'est une personne qui me comprend. Amen. Il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir. Oh, bien-aimé, finis cette saison. Finis cette saison, tu étais en train de te lamenter. Ce soir, je suis venu révéler ton identité spirituelle. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Si la Bible dit bien-aimé, il est le lion de la tribu de Juda. Oh, j'aime cet adage qui dit, moi na koyazan koyi, moi na lion aza lion. Donc, tu es le fils du lion de la tribu de Juda. Ce qui révèle ta vie, toi aussi, tu es un lion. Amen. Tu n'es pas le fils de n'importe qui. Oh, d'ailleurs, je te fais sortir de l'ADN de ta famille. Parce que la Bible dit que non, il a vaincu à cause du sang de l'agneau. Je change ton ADN à compter d'aujourd'hui. Si l'ADN de ta famille avait des blocages, des limitations, des condamnations, si l'ADN de ta famille avait bien aimé des échecs, à compter d'aujourd'hui, je mets l'ADN de Jésus-Christ dans ta vie. Que l'ADN de Jésus-Christ sera en train d'emmener l'ouverture dans ta vie. L'ADN de Jésus-Christ sera en train d'emmener le bonheur dans ta vie. L'ADN de Jésus-Christ sera en train d'emmener l'élévation dans ta vie. Je les déclare in the name of Jesus. Amen. Oh, je parle sous ta vie ce soir. Je déclare sous ta vie ce soir. Et tant que le Seigneur m'a mandaté, ce soir je suis venu avec cette parole pour que tu puisses te réveiller du profond sommeil, pour que tu puisses te réveiller dans la situation que le monde t'a donné l'impression que tu n'as pas vaincu. Vous savez, en cette année bien-aimée, j'aimerais avoir les gens qui auront la foi et le courage et l'audace de David. David, malgré la taille de Goliath, David ne pouvait pas avoir peur de Goliath parce qu'il savait quelque part, celui qui était en lui est plus grand que Goliath. Il savait quelque part, Dieu lui avait déjà donné l'autorité de marcher sur les serpents et scorpions. S'il avait déjà eu l'autorité de marcher sur les diables, même lui-même qui est leur chef, Goliath ne pouvait pas lui faire peur. Je déclare sur ta vie, Goliath peut être la situation qui se passe maintenant dans ta vie. Ne vois pas la taille de ta situation. Ne te pose pas des questions, comment est-ce que je vais me sortir. Ne te dis pas, est-ce que ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Est-ce que cette année, si je sais encore, je ne vais pas redoubler. Mon problème n'est pas cela. Le problème est que tu me donnes ta foi ce soir et que tu crois en cette parole et que ces choses seront en train d'être aplanies ce soir. Amen. Avance, mon prophète. C'est une personne qui me comprend. Ces choses seront en train d'être aplanies ce soir. Oh, Amen. je prophétise sur la vie d'une personne. Je prophétise sur la vie d'une personne. Oh, parce que d'ailleurs, quand je suis en train de parler, je vois une personne ici dans ces lieux. Malgré que tu es en cette saison, malgré que tu pries bien aimé, tu as l'impression que tu ne comprends rien parce qu'il y a un silence total dans ta vie. Je déclare et je prophétise au nom de Jésus-Christ. Après ces saisons, les mois à venir, je suis au mois de février, tu seras en train de témoigner la main de Dieu. Amen. Finis cette saison, tu avais peur des situations. Finis cette saison, tu avais peur des situations. Finis cette saison, bien-aimé.
Même si tu rencontres l'échec, bien-aimé, que l'échec ne puisse pas perdre le pouvoir, qu'on ne puisse pas minimiser dans ta vie le pouvoir que Dieu t'a donné. Ne donne pas raison à l'échec dans ta vie. Même si tu échoues aujourd'hui, tu te lèves, tu déclares et décrètes. La Bible déclare, oh, lapade va iapado, que le bonheur et la grâce m'accompagnera. Je prends autorité, je déclare cela, parce que le pouvoir m'a été donné. Oh. Amen. Amen. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Il faudrait avoir une foi audacieuse de Jésus dans ta vie, bien-aimé. Parce que, bien-aimé, le pouvoir que Jésus t'a donné n'est pas seulement un pouvoir, bien-aimé, qui sera, bien-aimé, un pouvoir comme ça, mais c'est aussi un pouvoir audacieux, bien-aimé. Vous savez, il faudrait rater les prasovadia. Il faudrait avoir ce pouvoir audacieux, bien-aimé. Jésus, même après 4 jours, les 4 jours que Lazare était dans le tombeau, il s'en foutait de cela. Le problème était juste qu'il puisse se présenter devant le tombeau de Lazare et de décréter par la parole puissante, et afin que Lazare puisse sortir. C'est comme dans ta vie, bien-aimé. Le problème n'est pas ton niveau scolaire. Le problème n'est pas dans telle entreprise, on embauche les gens qui sont comme ça. Le problème n'est pas que dans telle entreprise, il faudrait faire de telles pratiques. Moi, je déclare sur ta vie, il suffit de te présenter avec ton CV, on sera en train de te retenir. Est-ce qu'il y a une personne qui me comprend? Amen. Le problème n'est pas le comment est-ce que cela se passera. Est-ce que cette année je travaillerai? Est-ce que si je laisse cela, est-ce que je vais encore avoir une porte? Le problème est de croire cette parole de Apocalypse 3:8 qui dit: j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne pourra fermer. De la même manière, ce Dieu-là a ouvert une porte du travail dans ta vie. Même si tu quittes de là où tu es, tu seras en train d'aller de travail en travail parce que la porte ne pourra plus être fermée dans ta vie. Partout tu mettras tes dossiers, on sera en train de te retenir. Je le déclare d'ailleurs sur la vie de 4 personnes ici en ce lieu, par le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui me comprend? Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui me comprend? Oh, je serai très bientôt en train de chuter. Shataparapadova. J'aime des hommes spirituels parce qu'au moment que je suis en train de prêcher, si tu es un homme spirituel, tu seras déjà en train de s'attacher à cette parole, bien-aimé. Amen. Vous savez, la seule moyen que Dieu puisse opérer le miracle, c'est lorsqu'il te trouve déjà avec cette chose. Lorsque, bien-aimé, Élisée est venu dans la maison de la femme tsunamite, de la veuve de Naïf, bien-aimé, il n'a pas dit que non, va chercher ailleurs. Il a d'abord demandé: qu'as-tu dans ta maison? Il a dit: j'ai d'huile. Il a dit: d'accord, va prendre des vases ailleurs. En d'autres termes, je vais dire quoi? Ce soir, le Seigneur te dit: qu'as-tu maintenant? Tu seras en train de dire: Seigneur, j'ai ta parole qui est en train d'être prêchée maintenant. Oh, tu n'as pas compris. Amen. Tu ne m'as pas compris. Amen. Tu ne m'as pas compris. Amen. Tu ne m'as pas compris. J'étais en train de dire, la seule moyen que Jésus peut travailler encore dans ta vie, c'est lorsque toi-même tu as quelque chose. Voilà pourquoi il a dit à Moïse: qu'as-tu entre tes mains? Moïse a dit: j'ai un bâton. Il a dit: tu jetteras le bâton devant Pharaon et le bâton deviendra un serpent qui va engloutir tous les serpents de Pharaon. Par là, je comprends. Ce soir, le Seigneur te demande: qu'as-tu entre tes mains? Tu seras en train de dire, bien-aimé, à cette maladie, j'ai Jésus-Christ dans ma vie, que cette maladie sera en train de quitter ta vie. Parce que Jésus sera en train d'engloutir toutes les situations négatives qui se passent dans ta vie ce soir. Amen. 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 Oh, je ne sais pas si je parle à une personne. Amen. Que ce soit le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu qui nous a mandatés, le Dieu qui nous a appelés, commence à faire quelque chose dans ta vie. Commence à manifester quelque chose dans ta vie. Au son de ma voix, bien-aimée, il nous a donné le pouvoir. À compter de ce soir, tu rentres dans la saison de la domination. Amen. Amen. Tu n'as pas compris. Tu rentres dans la saison de la domination. Tu seras en train de dominer sur toutes les choses ici-bas. Oh, d'ailleurs, je t'établis comme chef de terre ici dans ce pays, ici dans cette nation, ici dans ce pays. Il y a une personne qui me comprend. Amen. Je t'établis déjà. Vous savez l'avantage, ou encore lorsqu'on est établi comme chef de terre, pour que la terre puisse être vendue, on doit venir voir le chef de terre. Par là, je te dis ce soir, si je t'établis comme chef de terre ce soir, bien-aimé,
S'il y a des gens qui vont se marier, bien aimé, sur cette terre, toi aussi tu dois te marier parce que tu es chef de terre. S'il y a des gens qui Amen. travailleront, toi aussi tu dois travailler parce que tu es chef de terre. S'il y a des gens qui seront en train de régner, tu vas aussi régner parce que tu es chef de terre. S'il y a des gens qui, bien aimé, vont aller de l'avant, bien aimé, dans leur business, tu seras aussi en train d'aller de l'avant parce que tu es un chef de terre. D'ailleurs, ce soir, que cette onction te localise maintenant. S'il y a des gens qui iront loin sur les études, bien aimé, tu seras en train d'aller loin sur tes études parce que je t'établis ce soir comme chef de terre. Tu es dans ma lèpre au Kovadia Saba. Tu as le droit de bénéficier de tout ce qui est sur cette terre. S'il y a des personnes qui ont touché des millions sur cette terre, tu seras en train de toucher des millions. Je déclare sur ta vie, de là où même tes parents ne sont pas arrivés, tu seras en train de commencer là et de terminer là, ils n'ont pas terminé. Amen. Dieu t'a donné le pouvoir. 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 Il ne m'a pas seulement donné, mais il t'a donné aussi le pouvoir. Il ne m'a pas seulement donné le pouvoir. Il ne m'a pas seulement donné le pouvoir, bien-aimé, mais il t'a aussi donné le pouvoir. Le pouvoir nous a été donné à nous tous, bien-aimés. Que ce soir, que tu reprennes, bien-aimé, et que tu saches à compter de ce soir qui tu es réellement. Si tu étais endormi spirituellement, que cette lionne qui est endormie en toi puisse se réveiller maintenant au nom puissant de Jésus. Et que cette parole de ce soir, malgré les vents, il faudra voir Malipalo Padiava. Et comme m'a dit Assovadia, je serai en train de chuter là. Je serai en train de chuter là. Vous savez, lorsque tu as le pouvoir, tu n'as pas besoin de beaucoup crier ou faire beaucoup des efforts. Tu ne peux pas t'agiter là où tout le monde s'agite, bien-aimé. Mais tu as juste besoin de parler, bien-aimé, afin que cette puissance accompagne tes paroles afin de produire quelque chose, bien-aimé. Jésus savait que le pouvoir lui a été donné, bien-aimé. La Bible dit dans Isaïe 60, l'Esprit du Seigneur Soumaka Ibasoué. Jésus m'a léprazo d'aba. Voilà pourquoi je t'ai dit, il faut croire en cette parole. Crois en cette parole, tu verras cette puissance se manifester dans ta vie. Jésus lisait la Bible avec moi. On n'a pas oigné Jésus d'huile la tête comme on avait oigné David par des cornes ou encore une fiole. Non. Jésus, on n'a pas renversé l'huile sur sa tête plutôt. Mais Jésus, on avait décrété dans Isaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Mais regardez qu'est-ce qui se passe avec moi. Jésus, après les 40 jours de jeûne et prière au désert, quand il arrive, bien-aimé, on lui remet les livres. Il lit le passage et il dit, c'est aujourd'hui que cette parole s'est accomplie. Parce qu'il avait la révélation et la connaissance de ces décrets sur sa vie. Lorsque tu as la connaissance et lorsque tu as la connaissance des décrets signés dans ta vie, bien-aimé, et quand tu mets ces décrets en valeur, ce décret sera en train de crier à ta faveur. Par là, je suis venu dire à une personne, à compter de ce soir, tu seras en train de dire, même si tu prenais ces versets à la légère, que Luc 10, 19 s'accomplit ce soir. À compter de ce soir, de la même manière, l'homme de Dieu est en train de prêcher ce soir. Cette parole s'accomplit dans ma vie. Tu n'auras plus besoin de pleurer, bien-aimé. Face même aux tempêtes, bien-aimé. Face même au vent, bien-aimé. Même là où il y aura des tremblements de terre, tu auras juste besoin, bien-aimé, d'ouvrir ta bouche, bien-aimé. Comme Jésus pouvait parler à la tempête et la tempête l'obéir parce qu'il avait reçu ce pouvoir. Toi aussi, tu as ce pouvoir parce que tu es enfant de Dieu, bien-aimé. Car compte d'aujourd'hui, les tempêtes qui se lèveront dans ta vie, les instabilités, bien-aimé, les batailles, bien-aimé, tu n'auras plus besoin de beaucoup parler, mais tu auras juste besoin de te lever et de parler à ces tempêtes, à ces batailles, bien-aimé, afin de fraîchir les genoux. Car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Par le nom puissant de Jésus, laisse que ce soir, que cette parole puisse bénir ta vie, puisse te consoler, que tu quittes dans la saison, là où tu pleurais beaucoup, là où tu cherchais beaucoup, mais à compter d'aujourd'hui, 2026, tu seras en train de décréter et appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas. Cela sera en train de s'accomplir dans ta vie, par le nom puissant de Jésus-Christ, et je bénis la parole de ce soir au nom de Jésus-Christ. Je clôture la parole. Amen. Amen, 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 amen. Commence à clamer là où tu étais béni par cette parole de ce soir. Qui était prêché par mon prophète, là où tu commences à clamer ce soir. Toi qui es dans les commentaires, je t'ai béni. Commence à clamer pour la parole de ce soir. Que cette parole ne passe pas en vain, mais que cette parole trouve une place dans ton cœur, là où tu commences à clamer. Tu veux demander la femme forte, la servante de Dieu. Tu veux lever